Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour le tirage général et sentimental du signe du Sagittaire. Aujourd'hui, je crois qu'il me reste que le Capricorne à faire et c'est fini. Vous aurez tous les signes. Donc aujourd'hui, on fait le signe, l'ascendant, le lunaire, la Vénus pour le sentimental pour les Sagittaires pour février 2022. Donc j'espère que vous êtes en forme. Voilà, n'oubliez pas tout de même que c'est un tirage général, donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Alors on va commencer déjà par regarder l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de février 2022. Oui, sous la vidéo, vous avez le timing de toute la guidance, d'accord? Donc vous pouvez aller voir chaque domaine et vous cliquez sur le domaine qui vous intéresse si vous ne voulez pas regarder toute la guidance. Hein. Allez, on y va. Quelle est l'énergie qui accompagne le signe du Sagittaire pour février 2022, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? La gestation. Donc là, février 2022, vous allez peut-être vouloir mettre des projets en action, voilà, commencer certains projets, pourquoi pas avoir un enfant, mais on a cette notion de gestation, donc vouloir faire naître quelque chose dans votre vie, quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc naturellement, ça peut concerner tous les domaines, voilà. Aussi bien faire naître en vous d'autres sentiments, émotions, donc faire un travail sur vous parce que vous avez envie d'avoir un autre comportement vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines situations. Bien entendu, cette gestation par rapport à vouloir un enfant, faire naître un nouveau projet de vie, un nouveau projet professionnel. Voilà. Pour vous, l'énergie du mois de février. Allez, on fait un message avec la triade. Ça saute. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour février 2022. Voilà, vous voyez, j'ai la mutation qui vient de se retourner. Ouais, mutation. Il y a des choses qui se transforment. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour février 2022? On a la richesse et le pardon. Alors, on va dire que vous allez vous enrichir, mais là, c'est au plus profond de vous-même. Un enrichissement personnel parce que vous allez être dans un pardon. Vous allez pouvoir passer sur autre chose dans votre vie. Alors, pas passer l'éponge, parce que c'est ça qui allait me sortir, mais c'est pas le fait de passer l'éponge par rapport à des situations qui vous ont blessé, c'est vous d'être dans le pardon de quelque chose qui vous a blessé, d'une personne qui vous a blessé, d'une personne qui vous a mis dans des situations désagréables, où effectivement vous avez peut-être un mal-être face à une personne ou une situation, c'est-à-dire que vous allez vous enrichir intérieurement parce que justement vous allez lâcher prise sur ces situations. Alors, quand j'utilise le mot du pardon, il y a des personnes qui ne le comprennent pas bien. Oui, on vous demande de pardonner, enfin on nous demande de pardonner pour aller, pour avancer dans notre vie. Je dirais que ce pardon, c'est le fait de pouvoir lâcher prise certaines blessures, certaines situations pour justement aller
au-delà, avancer dans votre vie. Et effectivement, quand vous en serez là, vous avez une certaine richesse intérieure. Donc il y a des Sagittaires qui vont peut-être travailler ce pardon ou qui l'ont déjà travaillé et qui vont récolter. Voilà, mais vous allez récolter à l'intérieur de vous-même une certaine richesse. Alors, on a de nouveau la naissance. Hein. Donc il y a vraiment, voilà, vous allez faire naître quelque chose. Vous allez faire naître, voilà, regardez ce que vous allez faire naître, de nouvelles énergies. Vous allez faire naître de nouvelles énergies en vous. Et là, j'ai le papyrus et la science. Si vous voulez, vous allez faire naître des nouvelles énergies en vous qui vont vous permettre d'écrire d'instaurer en vous, parce que j'ai le papyrus, c'est comme si c'était écrit, d'accord? Ces nouvelles énergies en vous-même, vous allez pouvoir en ressortir des nouvelles connaissances, mais des nouvelles connaissances de vous. C'est-à-dire que vous allez renouveler vos énergies et vous allez apprendre des choses sur vous-même. Vous allez apprendre que peut-être vous êtes capable de mettre des projets en place. Vous êtes capable de faire des choses qui jusqu'à présent vous n'avez pas fait. Vous allez vous sentir que il y a un autre comportement envers vous-même. Voilà, c'est ça. Au mois de février, il y a des énergies qui changent en vous, mais des énergies qui effectivement vont pouvoir faire naître autre chose intérieurement chez vous. Et on me dit, vous valorisez. Vous allez comprendre la valeur que vous avez. Oui. On a une fusion. Là, pour moi, c'est déjà être en fusion avec vous-même. Être en accord avec vous-même. Vous retrouvez vous-même. On a les sacrifices. On a la foudre. Et la réussite. Le fait de vous retrouver vous-même là, il y a une fusion avec vous-même. Ça va vous demander peut-être des efforts, des sacrifices, d'accord? Mais avec la foudre, ça peut rapidement vous amener une réussite dans votre vie. De vous retrouver vous-même et de passer par aussi certains efforts. Bien entendu, ce que je vous dis là, c'est le changement d'énergie, c'est pas, voilà, en février, vous changez d'énergie. C'est un travail sur vous-même aussi. Le travail d'avoir fait ce pardon, d'avoir aussi tiré des leçons de la vie, et vous allez être en accord avec vous-même. Effectivement, ça va demander des efforts, certains sacrifices peut-être, mais rapidement, vous pouvez aller vers une réussite. Mais une réussite, une libération d'âme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être sur le bon chemin. Le chemin qui est écrit pour vous, le chemin qui est en alignement avec votre âme. Avec un aboutissement, un nouveau cycle, mais quelque chose dans l'éternité. Quelque chose de durable.
J'ai de l'adversaire. Pour moi, c'est... vous allez enfin pouvoir ne plus être dans cette adversité avec vous-même. Vous allez pouvoir, voyez là, vous changez de cycle dans l'adversité. Vous mettez fin à cette adversité. Vous vous retrouvez vous-même. Ça va vous amener à une réussite, à une libération d'âme, parce que vous allez être aligné avec votre âme. Ça va vous permettre d'être sur le juste chemin que la vie vous amène, que vous devez faire dans cette vie-là, d'accord? Vous mettez fin à une adversité. Cette adversité, c'est avec vous-même. Vous mettez fin à une dualité du mental, de l'esprit. Le mental, vous l'aurez toujours, tout le monde l'a, d'accord? Mais c'est le fait d'être plus attentif à son intuition. Et là, c'est ça. Vous mettez fin à quelque chose qui est peut-être trop du mental et vous allez équilibrer votre mental et votre esprit. Et vous allez sur un nouveau cycle. Très sympa. Allez, je prends l'oracle du miroir et on va faire le domaine général. Donc, domaine général, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour février 2022. Allez, domaine général, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour février 2022. Alors, séparation maison. Donc, il y en a qui vont peut-être se séparer. Voilà, séparation par rapport à la maison. Se séparer d'une maison, c'est possible. Se séparer d'une situation familiale, c'est possible aussi pour quelque chose de nouveau. Donc, vous pouvez très bien déménager à l'étranger pour certains. Vous pouvez très bien avoir quelque chose de complètement nouveau dans votre vie. Aller à la rencontre de quelque chose de nouveau, hein, vous séparer de quelque chose du foyer, de la maison, de la famille, et aller vers de la nouveauté. Alors, on a de nouveau cette fin. C'est la fatalité, bon, c'est comme ça, hein, la fin. D'accord. Fin de jalousie avec des amis, un entourage amical. Bon, alors fin de jalousie, peut-être là vous êtes dans une situation où il va falloir vraiment mettre fin. D'accord. Donc pour moi, il y a la fin de certaines jalousies d'un entourage proche. Ça peut être ami, collègue de travail, un entourage proche. Il y a des réunions, hein, il y a des discussions. Et c'est le consultant, la consultante là que j'ai. Donc vous allez peut-être mettre fin à certains ragots, à certaines personnes qui sont jalouses. Après, vous dire que la jalousie s'arrête, non, on en a toujours dans la vie. Hein. Voilà. Mais là, peut-être il y a une situation où effectivement, hein, une situation de jalousie qui va mettre fin. Alors, on a le rêve, on a l'amour. Donc peut-être que vous souhaitez rencontrer une personne, vous souhaitez être avec cette personne,
Vous souhaitez quelque chose dans le couple là, hein, vous avez peut-être des projets, il y a un changement pour la maison. Donc là, il y a des couples qui veulent vraiment déménager, d'accord? Leur souhait, c'est vraiment de partir, de changer de maison. Il y a pour d'autres personnes le souhait vraiment de se mettre en couple avec quelqu'un, voilà, d'avoir ce changement et de vivre ensemble. Il y a des personnes qui rêvent de rencontrer cette personne, enfin d'avoir ce changement et de pouvoir vivre ensemble. Il y a aussi là un rêve qui vous tient très à cœur, qui va vous amener un changement dans votre vie de famille, dans votre maison. Donc on a de l'équilibre qui est là pour vous et de la clairvoyance. Wow. Donc là, il y a quelque chose qui se fait, hein. Il y a un rêve pour moi que vous allez pouvoir faire. Ça vous amène un beau changement dans une situation, comme je vous l'ai dit, peut-être relation amoureuse, peut-être déménagement, peut-être situation familiale qui change. Ça peut être aussi une situation familiale, mais que vous changez par rapport aussi à votre profession, voilà, changer de travail professionnel, n'importe quoi, de travail. Vous souhaitez peut-être là, pour certains, votre rêve, c'est vraiment ce qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez vraiment de faire avec amour et envie, c'est de travailler à la maison. On a, par rapport à ce changement, à ce désir que vous mettez bien sûr par rapport à votre situation, il y a de la justesse, il y a de l'équilibre. Peut-être que effectivement vous attendez une procédure de divorce pour enfin pouvoir vivre avec une nouvelle personne. Il y aura donc un équilibre là qui va être retrouvé, ou des procès qui vont être actés, ou de la justesse qui arrive dans votre vie. Effectivement, ça vous ouvre une porte vers de la clairvoyance. Donc il y en a là qui veulent peut-être effectivement faire de la clairvoyance à domicile, d'accord, qui veulent se lancer dans la médiumnité. Alors se lancer dans la médiumnité, on ne se lance pas comme ça, hein, bien entendu. Il faut avoir développé son don, hein. C'est pas du jour au lendemain on dit ça y est je suis médium et je m'installe, hein. Non, on peut s'installer en tant que cartomancienne, ça s'apprend, bon voilà, mais médium il faut quand même développer vraiment ses capacités. Donc là il y en a, voilà, qui veulent vraiment se lancer dans de la clairvoyance, ok. Il y a aussi là, je vous ai dit quelque chose qui peut s'ouvrir à vous, qui va pouvoir éclairer votre vie. C'est-à-dire que vous allez avoir une vie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus claire. Alors, les rêves, des précisions pour les rêves, s'il vous plaît. Alors là, par contre, par rapport à vos souhaits, faites attention, vous avez des ennemis, hein, des gens jaloux, hein, d'accord? Donc, faites attention. L'amour, des précisions pour l'amour. Vous avez la renommée. Donc, attention, peu importe, on s'en fiche, je vais la recouvrir quand même après, mais j'ai tendance à vous dire, on s'en fiche un peu. Effectivement, on peut vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre rêve. Si vous êtes en instance de divorce et que vous voulez aller vivre avec quelqu'un d'autre, ou vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un d'autre, effectivement, vous avez des ennemis, des gens jaloux, et on vous met des bâtons dans les roues. Malgré tout, cet amour, vous avez la renommée, donc ça se passera bien pour votre couple. Vous pouvez avoir de la renommée pour un changement de travail que vous faites avec amour, c'est-à-dire que peut-être une passion dans la clairvoyance, une passion pour un travail que vous voulez faire à domicile, vous allez avoir de la reconnaissance et de la renommée. Le changement.
des précisions pour le changement. Ah, le changement, j'ai l'amour encore, hein, c'est beau. Donc là, c'est vraiment un changement au niveau de l'amour, au niveau effectivement d'un couple, d'une rencontre, mais de l'amour aussi, d'un projet d'amour, d'un projet que vraiment vous allez faire avec passion, avec amour, d'accord? Et là, vous avez la renommée pour ce changement. Vous pouvez très bien, voilà, avoir un projet dans la vie en couple, peut-être travailler ensemble, d'accord? C'est un changement où vous allez avoir la renommée, peut-être travailler en couple. C'est quelque chose que vous allez faire vraiment avec amour. Si effectivement il y en a qui ont des projets de déménager, puisqu'il y a un changement de maison pour certains, c'est vraiment la maison qui va vous correspondre et ça va vous amener beaucoup d'amour dans votre vie. Alors, des précisions pour la maison. Voilà, le travail, et le procès. Donc là, il y a au niveau d'un travail, d'accord, prendre une décision vraiment pour travailler à la maison, prendre la décision de professionnellement changer, d'accord. Là, c'est le procès. Peut-être que vous êtes en procès au niveau du travail, mais vous aurez la renommée et vous allez arriver à travailler et à faire ce que vous souhaitez après. Il y a aussi vraiment le fait de peut-être qu'effectivement, il y a un projet dans la famille, dans le couple, vous attendez ce procès de divorce hein, qui arrive et vous aurez la renommée. Il y a vraiment là, ouais, un projet aussi que vous allez décider. Là, le procès, c'est pas forcément un procès, c'est le fait de prendre une décision par rapport à un projet de famille dans la maison qui concerne aussi le professionnel, puisque certains peuvent aussi vouloir travailler à la maison. La loi. Les précisions pour la loi. Vous avez les honneurs. Ok, donc s'il y a une procédure en cours, un divorce, vous avez les honneurs. Donc ça sera plutôt favorable pour vous. S'il y a un procès par rapport à un travail, parce que vous souhaitez quitter ce travail, vous avez eu des problèmes avec votre travail, il y a eu un procès et finalement ce procès sera favorable pour vous et vous pourrez peut-être faire autre chose professionnellement. Il y a de la justice, il y a de l'équilibre par rapport à un projet familial. Vous allez retrouver cet équilibre et cette justesse et vous avez les honneurs. Donc c'est très positif pour vous. L'ouverture, des précisions pour l'ouverture. L'ouverture, vous voyez, j'ai le trafic. Ça vous ouvre les portes là. Alors, il y en a, c'est vraiment pour... alors, je vais dire pour le commerce, mais c'est vraiment une ouverture par rapport à du professionnel. Hein. Voilà, vous ouvrez la porte là à un travail d'indépendant aussi. Vous ouvrez la porte à des négociations, des accords. Ouais. Vous allez trouver des contrats, des accords, des négociations. Ça sera favorable pour vous tout ça. Et la clairvoyance, des précisions pour la clairvoyance, s'il vous plaît. Alors, la clairvoyance, ok. La clairvoyance, je vous ai dit, il y en a qui voilà, vont peut-être découvrir là une certaine clairvoyance, se lancer dans la clairvoyance. Vous allez à la découverte aussi de certaines méchancetés, d'accord? Donc, faites attention parce que vous allez peut-être découvrir certaines personnes dans votre entourage ou dans un milieu... alors, je peux vous dire que dans le milieu de la médiumnité, dans la spiritualité, eh bien, vous pouvez rencontrer vraiment des personnes spirituelles, mais qui ne sont pas du tout bienveillantes. D'accord? Donc, vous allez peut-être à la découverte de ça. Donc, attention. Mais j'ai le bateau. Donc, j'aurais tendance à dire que... vous allez aller à la découverte de ça. Je vais quand même la recouvrir.
mais il y aura du mouvement et ça va bouger. C'est pas quelque chose qui va vous bloquer. D'accord? On vous dit, vous allez peut-être à la découverte, vous allez là, si cette clairvoyance n'a rien à voir non aussi avec la médiumnité, mais vous allez peut-être ouvrir les portes sur plus de clairvoyance par rapport à certaines personnes qui vous entourent. D'accord? C'est précisant pour vous. Vous avez la naissance. Donc, j'aurais tendance à dire que là, vous avez les ennemis que je veux recouvrir, d'ailleurs. S'il vous plaît, les ennemis. Ouais, faites attention. J'ai la famille quand même. Hein. J'ai la famille. Hein. Donc, par rapport à vos projets, vos souhaits, vos désirs, faites attention parce que peut-être que dans la famille, il y a des personnes qui sont contre vos projets, qui sont contre cet nouvel amour. Bon, si vous êtes en divorce, effectivement, vous avez encore peut-être des soucis avec votre ex-partenaire. Donc, faites attention. Vous allez peut-être découvrir, effectivement, certaines méchancetés parce qu'on n'aura peut-être pas envie que vous puissiez faire naître quelque chose dans votre vie. Hein. Mais ça bouge, ça va pas vous bloquer en fait, parce que vous allez pouvoir faire naître ce que vous voulez. Hein. Ok. Donc là, j'ai tendance à dire pour vous, les Sagittaires, au mois de février, il y a du changement. Vous avez la renommée, donc vous pouvez avoir de belles choses qui arrivent. Attention aux ennemis, il y a un divorce qui va quand même être prononcé, peut-être d'autres procédures, quel que soit le domaine, mais vous allez pouvoir peut-être déménager en couple, faire un travail professionnel en couple, parce que vous voulez travailler peut-être à domicile. Il y en a qui vont être peut-être dans la clairvoyance, se lancer dans la clairvoyance et travailler de chez elle. Vous pouvez avoir effectivement un divorce et pouvoir maintenant vivre pleinement un nouvel amour. Voilà. De la méfiance à avoir sur certains ennemis, peut-être dans la famille, et effectivement se rendre compte que il y a certaines personnes plutôt néfastes autour de vous, mais ça ne vous empêchera pas à continuer et à avancer dans vos projets. Voilà pour le général. Allez, on va faire le domaine amoureux des couples. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples, s'il vous plaît, pour février 2022 pour les Sagittaires? On nous parle de confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la personne, ayez confiance en cette relation. Allez, s'il vous plaît, domaine amoureux des couples Sagittaires, février 2022. Alors, on a de la prudence et on a la chance. Pour moi, ouais, il faut rééquilibrer. Pour équilibrer quelque chose dans le couple parce qu'il y a de la prudence, vous avez de la chance sur une rupture. C'est-à-dire que, voilà, avant d'arriver à cette rupture, il va falloir peut-être équilibrer certaines choses. Mais vous avez une belle protection sur votre couple quand même. Hein. On vous demande quand même d'équilibrer certaines choses là. Hein. On voit que vous avez de la prudence, peut-être vous avez peur. Ça fait peut-être pas longtemps que vous vous connaissez et puis vous avez des craintes, c'est possible. Alors, on nous parle quand même de bonheur, de permission, de souplesse, d'égarement et de confiance. Voilà, la confiance revient. Il y a du bonheur, de la permission, de la souplesse, de l'égarement et la confiance. Pour moi, on me dit, dans le couple, il y a du bonheur.
permettez-vous d'être un peu plus souple. Arrêtez de vous prendre la tête par rapport à de la confiance. Peut-être que vous avez du mal à faire confiance à la personne avec qui vous êtes. Peut-être que vous avez du mal à faire confiance en cette relation, d'accord? Vous n'y croyez pas. Peut-être que c'est le début, vous avez du mal à faire confiance à la personne. Peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes ensemble et qu'on vous demande d'être plus souple, de ne pas vous égarer dans quelque chose où voilà, vous avez des craintes par rapport à cette personne. On va voir. Mais j'ai quand même le bonheur, hein. Alors, il y en a qui sont tristes, qui ont de la peine dans le couple. Il y a de l'harmonie, il y a de l'espoir et de tendresse. Donc là, il y a, c'est pas bien méchant, d'accord, il y a un peu de peine dans le couple. Il y a des choses qui vous rendent triste. On va regarder. On nous parle d'harmonie et d'espoir de tendresse. Peut-être qu'effectivement, vous êtes à un moment, ça fait longtemps que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, peut-être qu'il y a un petit moment de baisse de tendresse, baisse d'harmonie dans le couple. Et vous êtes dans cet espoir. On va regarder. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble et que vous espérez vraiment, voilà, peut-être que vous êtes dans l'espoir d'avoir un peu plus d'harmonie et de tendresse dans cette relation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être un équilibre à avoir dans tout ça. Hein, il y a du bonheur, mais il y a un équilibre à retrouver. Allez, pour la peine, qu'est-ce qu'on a de précision pour la peine? Oui, vous êtes perturbé par quelque chose dans le couple, là, qui vous rend triste. Alors, là, on a des précisions pour la rencontre. J'ai l'amitié. Il y a quelque chose qui vous perturbe là par rapport à l'amitié. En fait, je pense que là dans le couple, vous manquez de complicité. Il faut harmoniser tout ça. L'harmonie, des précisions pour l'harmonie. Précision pour l'harmonie. Il y a de l'harmonie. On nous dit oui, l'harmonie. Vous pouvez retrouver de l'harmonie dans votre couple. L'espoir, des précisions pour l'espoir. Il y a quelque chose à couper là. Il faut se débarrasser de quelque chose. Vous attendez quelque chose, il faut couper quelque chose là. Tendresse, des précisions avec la tendresse. Des précisions avec la tendresse. Déplacement. Il y a une situation qui vous perturbe. Vous êtes triste. Je vais la recouvrir. Je vais en recouvrir deux. J'ai l'impression que dans le couple, ça manque de complicité. Il y a tout de même de l'harmonie. On nous dit que vous êtes dans l'attente, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se coupe là, qui s'arrête. De la tendresse, on a des déplacements. Pour moi, c'est là, il va falloir que vous retrouviez une certaine complicité dans le couple voilà, de retrouver un peu de tendresse ensemble, c'est-à-dire que peut-être il va falloir prendre du temps, voilà, peut-être s'offrir des petits déplacements, des petits séjours, bien entendu si vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que pourquoi pas dans la semaine se faire plaisir, aller voilà, s'offrir un moment où vous êtes que tous les deux, s'offrir des moments de déplacement, de sortie ensemble, ok, pour retrouver une certaine complicité. Peine et perturbation, des précisions pour la peine et la perturbation.
Il y a quelque chose de l'ordre... alors c'est pour depuis cet hiver là. Il y a quelque chose qui vous perturbe depuis cet hiver. Par rapport à un lien de parents. Peut-être que là, ce qui vous perturbe, c'est que effectivement, il y a quelque chose à régler. Peut-être que vous avez des enfants. Et vous manquez de complicité parce que vous n'arrivez plus peut-être à vous retrouver dans le couple. Vous êtes avant tout parents et plus l'homme et la femme ou peu importe, ou votre autre, d'accord? Mais voilà, il y a des perturbations par rapport à ça. Il y en a qui sont quand même perturbés par un souci familial avec vos parents. Alors, qu'est-ce qu'il faut couper? Espoir et ciseaux. La précision pour l'espoir et les ciseaux. J'ai le ressenti. Vous allez ressentir qu'il faut arrêter quelque chose, qu'il faut couper quelque chose. Pour moi, il y en a peut-être qui sont perturbés, effectivement. Il y a ce manque de complicité. Pour moi, il y a un manque de complicité dans le couple. Pour retrouver une harmonie, prenez du temps pour vous. Ça peut être effectivement, depuis cet hiver, des perturbations liées au couple par rapport à vos enfants. Je vous ai dit, après c'est pas évident, bien entendu, mais peut-être que les enfants prennent beaucoup de place et vous oubliez d'avoir cette complicité que vous aviez avant dans le couple. On vous demande de prendre beaucoup plus de temps pour vous. Il y a aussi certains qui doivent couper des liens avec des parents. Il y a peut-être trop les parents présents, d'accord? Et ça vous empêche de vous épanouir, d'avoir une certaine complicité dans le couple et de prendre du temps pour vous. J'ai envie de recouvrir celle-ci parce que là, vous allez ressentir qu'il faut couper quelque chose. Vous allez ressentir que qu'il est temps là de passer à autre chose et de faire quelque chose pour retrouver un équilibre. Des précisions pour le ressenti. Ah, j'ai le pardon. J'ai le pardon. Il y a des choses à pardonner, d'accord? Il y a une situation qui vous perturbe et on vous dit d'être dans le pardon. Encore une fois, voilà, ce pardon, je ne sais pas si c'est vous, on l'a eu en début, non? Peut-être, je ne sais plus. Bon. Ce pardon, encore une fois, c'est voilà, lâcher une situation qui peut être par rapport à vos parents, voilà, pour aller dans quelque chose d'harmonieux là dans votre relation. Vous allez le ressentir. Vous êtes dans cet espoir, vous allez ressentir que là, il faut le faire. Voilà. Bon, voilà pour les couples. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu, mais il va falloir rééquilibrer quelque chose dans le couple, dans la relation. Allez, on passe aux célibataires. Alors, allez, on y va. Que se passe-t-il dans le domaine des célibataires sagittaires pour février 2022? Allez, célibataire, sagittaire, février 2022.
a de la légèreté et un équilibre à avoir aussi. Hein. Pour retrouver une certaine... Ah ouais, j'ai la libération et de la jalousie. Bon, il va falloir retrouver une certaine légèreté dans votre cœur. Peut-être que vous avez... il y a une libération à faire. Hein. Il y a une libération à faire. Peut-être par rapport à de la jalousie. Vous êtes peut-être quelqu'un de jaloux. Vous avez peut-être souffert de jalousie. Hein, suite à une ancienne relation. Et il y a peut-être une libération à faire là. Alors la jalousie retombe. Hein. Alors ou on est jaloux de vous, ou effectivement vous avez ce, je vais dire ce problème hein, à régler chez vous, peut-être de jalousie. Ou vous avez subi la jalousie. Moi j'allais recouper mais non. J'ai coupé, il me semble bien quand même. Oui. Oui. Allez, j'ai le regain. Voilà, regain de couple. Donc, c'est-à-dire que pour moi, j'ai l'arrêt et j'ai l'attirance. Ok. Pour moi, là, j'ai le regain de couple. C'est-à-dire que, de nouveau, là, ça y est, vous allez avoir envie vraiment de rencontrer quelqu'un après votre célibat. Et il y a une attirance hein, qui se fait. Vous allez attirer une personne là. Mais j'ai l'impression que vous vous sentez prêt. D'accord? Peut-être que vous avez fait un travail sur vous, justement, par rapport à de la jalousie, pourquoi pas. Mais cette envie, vraiment, de maintenant être prêt à rencontrer quelqu'un. On voit qu'il y a eu ce célibat, mais que maintenant, vous avez envie d'attirer quelqu'un. Ouais, vous voyez, j'ai de la trahison, j'ai de la fragilité par rapport à une séparation, de l'emprise et de la permission. Bon, écoutez, pour moi, voilà, vous avez peut-être subi avant de la trahison. Ça vous a rendu fragile, vous vous êtes séparés et il y a eu une certaine emprise. On vous dit maintenant, permettez-vous. Permettez-vous de quoi? On va regarder un peu par rapport à la trahison. Mais vous avez peut-être subi de la trahison. Et cette trahison, naturellement, ça a fragilisé une relation ancienne, là, du passé. Mais j'ai l'impression que, voilà, comme je vous l'ai dit, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà fait ce travail, mais il y a quand même toujours une emprise sur vous, des peurs qui sont là et qui vous fragilisent par rapport à ce que vous avez vécu. La trahison, des précisions pour la trahison. J'ai l'inconstance et j'ai le profit. Ouais, je pense que vous avez subi de la trahison. J'ai le profit, j'ai des choses qui étaient inconstantes, qui étaient... on a profité de vous. On a profité de vous et ça a été dur. Ouais, des jours ça allait pas, vous y avez cru, puis ça n'allait pas. Donc vous avez subi quelque chose là, mais ça c'est du passé, d'accord? Fragilité. Des précisions pour la fragilité. Ouais, ça vous a rendu fragile, j'ai la maison. Mais là, c'est une fragilité intérieure, d'accord? Maintenant, voilà, intérieurement, ça vous a fragilisé pour effectivement peut-être rencontrer une nouvelle personne parce que il y en a certains d'entre vous qui ont encore des peurs pour une nouvelle rencontre. Séparation, des précisions pour la séparation. Et ouais, séparation, peut-être que je ressors la trahison, c'est fou ça. Donc oui, il y en a qui se sont séparés suite à une trahison. C'est clair et net. Hein.
Donc effectivement, vous avez été fragilisé par de la trahison avant. Hein. Ouais. Ou peut-être que vous êtes séparés, hein, parce que effectivement, à chaque fois on dit parce que vous avez été trahi, mais peut-être que vous êtes menti à vous-même, et puis vous avez peut-être trahi aussi une personne. Hein. Vous regardez cette vidéo, et peut-être que c'est dans ce sens-là. Et effectivement, ça vous a fragilisé. Voilà, il y a eu une séparation parce que c'est vous-même qui avez trahi quelqu'un. C'est possible. Après, vous vous êtes séparés parce que vous êtes menti à vous-même par rapport à cette relation. L'emprise. Des précisions pour l'emprise. Des précisions pour l'emprise. Là, regardez, j'ai les outils. Donc, il y en a qui doivent encore travailler sur ça. Il y en a qui ont encore une emprise par rapport à une ancienne relation. Alors, peut-être qu'il y a encore une emprise avec une personne, hein, d'accord, que vous n'arrivez pas vraiment à mettre un terme. Donc là, on vous dit travailler sur cette emprise. Travailler sur l'emprise, d'avoir peur d'être trahi aussi par rapport à une prochaine relation. Donc, où vous avez déjà fait le travail, donc on me dit que vous avez fait le travail, et vous allez pouvoir vous permettre, puisqu'on a la permission, de rencontrer quelqu'un, ou alors si vous ne l'avez pas fait, on vous dit travailler sur cette emprise, travailler sur la peur de retomber sur le même schéma de relation. Et la permission, s'il vous plaît, des précisions pour la permission. Pourquoi on me dit non? Des précisions pour la permission. Ouais, deuil. Oui. Et oui. Permettez-vous de faire un deuil sur ce qui s'est passé auparavant. Permettez-vous. Là, on me dit non et j'ai le deuil. Permettez-vous maintenant de, effectivement, on me dit faites demi-tour. C'est-à-dire que là, il y en a qui doivent encore travailler sur ça. Faites un deuil sur ce que vous avez vécu auparavant. Donc là, pour les célibataires, voilà. Bon, je vois pas. Alors, je sais que vous êtes célibataire et que vous attendez que je vous dise il y a une rencontre. Cette rencontre peut venir. C'est pas flagrant là, mais c'est pas parce que je vous ai dit ça que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un au mois de février, puisque c'est du général. Mais il y en a qui doivent faire encore un travail, et surtout un travail. C'est-à-dire que la peur de recommencer une histoire semblable à l'ancienne, de vraiment faire un travail pour faire le deuil d'une séparation. Et voilà. Donc il y en a qui ont déjà peut-être fait enfin ce travail. Et dans ces cas-là, ça vous laisse voilà, le chemin libre pour accueillir une nouvelle relation. Voilà pour les célibataires. On va faire le message final pour les femmes sagittaires. Allez, un message pour les femmes et un message pour les hommes, s'il vous plaît. Un message pour les hommes. Alors, pour les hommes, attention à la fraude. Bon. Donc pour vous, messieurs, attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc faites attention aux fraudes, à votre argent, ne prêtez pas à n'importe qui, mais faites attention. Et pour vous, mesdames, on a voici le nouveau-né. Donc il y en a qui vont tomber enceintes, qui vont avoir un enfant. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse.
Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il aura de belles conséquences. Donc voilà, vous pouvez tomber enceinte, apprendre une naissance, euh, euh, mettre en place des nouveaux projets, d'accord? Là, dans ces cas-là, c'est pas que le nouveau-né, que l'enfant, c'est aussi mettre en place des projets. Voilà, voilà pour cette guidance qui est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'oubliez pas que c'était du général. Moi, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous!